Dans ce tutoriel, nous allons créer un mini site web qui affiche un NFT de la blockchain Ergo. Nous aurons seulement besoin de créer deux fichiers, un index HTML et un autre fichier JavaScript très simple. La première chose que nous ferons est de créer un fichier avec une structure HTML5. Nous avons modifié le titre. Nous avons ajouté le CSS Bootstrap pour être capable de concevoir notre carte rapidement et facilement. Sur le site web Bootstrap, nous copions la structure de la carte et la modifions pour qu'elle s'adapte à nos besoins. Je vais inclure une image, un bouton et quelques paragraphes pour les données que nous gardons. Ajoutons notre fichier JS. Depuis la partie body, nous appellerons la fonction getInfoToken grâce à un onload. Dans le fichier JavaScript, nous allons récupérer des valeurs depuis la blockchain Ergo au moyen d'une simple requête à son API Explorer. Nous aurons besoin de l'ID du NFT à afficher. Je vais sur le site ergotokens.org pour la recherche. Si vous connaissez déjà l'idée de votre token, vous pouvez passer cette étape. Dans le fichier JavaScript, nous créons la fonction getInfoToken et stockons l'ID dans une variable. Maintenant nous créons une requête pour l'API Explorer d'Ergo. Pour cette requête, nous utiliserons l'endpoint et la variable dans laquelle nous avons stocké l'ID de notre token. Nous affichons les données reçues dans la console pour vérifier que notre requête est correcte. Nous observons le résultat et voyons de quelle valeur nous avons besoin pour afficher notre carte NFT. Nous créons 4 variables pour sauvegarder les informations du token. Nous stockons dans chaque variable le résultat retourné par l'API. Certaines des valeurs que nous recevons sont encodées. Ici, vous pouvez regarder attentivement les différents encodages pour ce type de tokens. Nous ajoutons une fonction pour décoder les valeurs retournées par l'API dans le but de bien les comprendre. Le chemin de l'image, le titre et la description de notre token doivent être décodés par la fonction.
Bien que le chemin de l'image ait bien été décodé, depuis la dernière modification qui a été faite sur le stockage IPFS pour nous montrer le chemin correct, nous devons ajouter une autre fonction appelée Resolve IPFS qui a été créée par Anon Real. Grâce à cette fonction, les images seront affichées correctement peu importe le type de stockage que nous avons. Nous ajoutons la fonction au chemin de notre image. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à visualiser le contenu de nos variables dans les différents éléments HTML de notre carte. Nous ferons référence à eux à travers leur ID. Nous allons sur le navigateur pour voir le résultat et nous sommes capables de voir la carte de notre NFT. Souvenez-vous que le code de ce tutoriel peut être téléchargé depuis GitHub, le lien est dans la description de la vidéo et sur ergotutorials.com.